moi, je suis une jeune dame, j'ai 38 ans. Je suis mariée. Avant le mariage, coach, j'ai 2 enfants. Je me suis mariée, mon mari, on a 3. Donc, moi, mes enfants vivaient chez leur père. Tu vois, non, coach? Oui. Moi, mes enfants étaient chez leur papa là-bas. Enlève le haut-parleur, non? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, coach. Il n'y a pas ça. Ok, donc je veux ouvrir mon dossier. Donc, il dit, mon mari avait 3, moi j'ai 2. Les enfants, on vivait qu'à 2. Donc, pour mon mari, ses enfants étaient chez sa maman. Chez moi aussi, pareil. Donc, ça fait que peut-être une année que j'ai décidé de reprendre mes 2 bébés. Ils vivent avec nous. Quand les enfants sont venus, mon coach, le papa de mes enfants, c'est un caviar. Il a son argent, il est responsable. Donc, quand les enfants sont venus, mon mari dit non, je ne veux pas l'argent de quelqu'un d'autre dehors, moi je veux prendre soin. Lui aussi, c'est un caviar, pas de problème. J'ai dit ok. Mais mon petit doigt a dit, tu ne peux pas interdire à cet homme-là qui était responsable, n'est pas envoyer l'argent de ses enfants. Parce qu'il a dit, je vais commencer à envoyer 350 000. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas refuser l'argent. Je recevais l'argent du papa des enfants. Mon mari faisait tout. Vu que je lui ai fait confiance, c'était la première fois qu'on vivait avec mes enfants d'abord en premier. Quand les enfants venaient sans problème, les enfants vivaient avec nous. Et il y a peut-être 3 mois, non 4 mois, ces enfants sont arrivés maintenant. Les enfants sont arrivés, les 3. Pour moi, c'est les grands, hein. C'est lui, ses enfants, c'est les petits. La dernière a 3 ans. Donc, je gérais les enfants, il n'y a pas de problème. Et les enfants, ça ne me dérange pas. Maintenant, coach, je découvre que non, l'école de mes enfants qui me faisait croire qu'ils payaient, quand ça fait 6 mois, il n'a pas payé l'école des enfants. J'ai dit, depuis que les enfants sont en vacances, bientôt là, c'est la rentrée. Attends, qui n'a pas... Attends, ma chérie, qui n'a pas payé l'école de ses enfants? Mon mari. Ton actuel mari ou ton ex? Mon actuel mari. Ton actuel mari n'a pas payé l'école de qui? Des enfants que tu as eu avec l'ex ou les enfants que vous avez eu ensemble? Avec l'ex. Ok. Entre-temps, l'ex paye 350 000, te donne 350 000 francs de pension pour s'occuper des enfants. Oui, coach. Ok. Donc, ça veut dire que l'argent que ton ex donne pour ses enfants, ton mari n'est pas au courant de ça. Donc, c'est lui qui s'occupe de la scolarité des enfants. Je mets son compte épargne parce que le grand, bientôt, il va faire son bac pour aller à l'étranger. Non, ma chérie. Non, ça, c'est des détails. La scolarité de tes enfants, c'est ton actuel mari qui s'en charge, alors que leur père donne 350 000 francs par mois pour s'occuper des enfants. Oui. Ok. Donc, tu te rends compte que ton mari, ça fait 5 mois, il n'a pas payé l'école des enfants. 6 mois. 6 mois qu'il n'a pas payé l'école des enfants. Ok. Et quand je lui demande, je dis, mais j'étais à l'école des enfants, regarde. Ça, je ne l'ai pas caché, je lui ai dit ça. Il m'envoie directement dans mon compte. Il dit c'est pour les enfants parce que le premier là, bientôt il va faire son bac, il va à l'étranger. Donc ton actuel mari sait que ton ancien mari donne 350 000 francs pour les enfants. La condition c'était que il ne faut pas que je reçoive ça en main. Je lui ai dit ok, j'ai des comptes, je mets ça dans un compte. Donc je lui ai donné une séparation, bien une différence entre les 3 enfants. Et quand je lui ai parlé, je me suis fâchée. Il s'est fâché avec mon fils pour une histoire de nourriture. Je n'ai rien compris. Je me suis fâchée quand je lui ai dit, moi je prends soin de tes enfants. Moi mes enfants sont grands. Le dernier a 10 ans. Donc toi tes enfants, la dernière a 3 ans. Il y a beaucoup de boulot qui est là. Il faut les laver, il faut les nettoyer, il faut. Ça ne me dérange pas. Donc tant que les enfants ne sont pas à l'aise là où je suis, je ne peux pas être à l'aise. Je lui ai dit, c'est mieux qu'on a qu'à se séparer. Il dit non, qu'il va arranger les problèmes. Ok, bon, c'était la première fois. Je l'ai pardonné. Je lui ai demandé d'aller payer les 6 mois non impayés parce qu'il faut faire l'inscription. Depuis une semaine, il n'a pas encore payé. Moi-même, aujourd'hui, j'ai comme mon argent, je suis allé payer. Il n'est pas au courant. Mais depuis une semaine, j'ai l'attitude, genre, je m'en fous, en fait, tellement que j'étais blessée. Mais il cherche à se rattraper, à arranger. Pour lui, il a fait le programme pour aller payer la semaine prochaine. Mais bon, quand tu vas aller là-bas, on va dire déjà qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est mon attitude maintenant vis-à-vis de mon mari, parce qu'on est mariés légalement. On s'est mariés il y a 2 ans. On est mariés légalement et je suis tout froide, je suis calme. Quand tu m'appelles, il veut sortir. Je lui dis, tu peux faire. En fait, à la limite, il fait ce qu'il veut. Et moi, je demande comme conseil, quand tu le fais comment avec ça. Ok. Alors, ce qu'il fait, c'est pas bien.
Ce qu'il fait, c'est pas bien. Le fait de mettre la différence entre les enfants, c'est pas bien. Puisque lui-même, vous êtes entendu de mettre l'argent que l'autre donne de côté pour l'épargne des enfants, surtout pour le grand qui va faire de grandes études et tout. Donc vous êtes tombé d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit l'argent, il ne faut pas que ça rentre dans ta main, il faut mettre ça sur les comptes pour épargner. Maintenant, lui, ses deux enfants, les scolarités sont payées et toi, tes enfants, les scolarités... Oh, thank you. Toi, tes enfants, les scolarités ne sont pas payées. Donc, ça veut dire qu'il fait la différence. Et à la maison même, il montre aux enfants que ceux-là, ce sont mes enfants, ceux-là, ce ne sont pas mes enfants. Donc, comme il est en train de se comporter comme ça, là, les 5 ou 6 mois qu'il n'a pas payé, il faut prendre l'argent, tu vas les payer toi-même. Tu as compris? Ok, tu as payé aujourd'hui, c'est bien. Va payer l'école de tes enfants. Maintenant, comme lui, il veut mettre la différence entre tes enfants, là, toi aussi, tu vas mettre la différence entre ses enfants. Merci. Voilà, parce que dans la maison, là, c'est toi qui t'occupes des enfants. Toi, tes enfants sont grands, ils sont autonomes. C'est lui, ses enfants qui sont petits, qui ont besoin d'une assistante. Toi, tu prends ses enfants comme tes enfants. Lui va prendre toi, tes enfants comme les étrangers. Ça veut dire quoi? Donc, comme il veut prendre tes enfants, il veut mettre la différence. Là, toi aussi, tu mets la différence. Tu mets la différence. S'il veut, il n'a qu'à payer l'école de tes enfants. S'il veut, il ne faut pas, il va payer. De toute façon, leur papa n'est pas pauvre. C'est un fructueux. Voilà, il a son argent, c'est un fructueux. Ça ne le dérange pas de payer l'école de ses enfants. Donc, tu n'es pas en train de faire demander du social ou quoi que ce soit. Comme il veut faire maintenant il veut te montrer que lui, il sait faire la part des choses, il sait faire la différence. Toi, si tu as fait la différence, on va voir qui va jeter l'éponge. Donc, il ne faut pas te prendre la tête. Hein. Dans les histoires de familles recomposées, là, on ne se prend pas la tête. Hein. On ne se prend pas la tête. Ah non, 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 on ne se prend pas la tête. Tu ne vas pas obliger quelqu'un à s'occuper de tes enfants. Pendant que le père vit, le père aussi, ce n'est pas pour dire il est poivre, il a son argent. Donc, c'est lui-même qui a dit qu'il allait payer l'école des enfants. Comme maintenant, il est en train de faire une différence, il est en train de faire genre. Toi, tu ne payes pas l'école des enfants depuis 6 mois. Tu ne dis pas à la femme pour dire au moins que oui, j'ai des problèmes financiers. On peut comprendre. C'est des choses qui arrivent. Pour que toi, en fait, tu puisses payer. Il ne te dit pas, il ne paye pas l'école. Entends-lui, ces enfants-là, ils payent leur école. Ça veut dire quoi? C'est de la mauvaise foi. Il y a des gens qui vont dire, mais leur papa vit, il n'a qu'à s'occuper des enfants. Oui, c'est vrai. Mais c'est lui-même qui a voulu s'occuper des enfants. C'est lui-même qui a dit l'argent que le père donne là, on n'a qu'à épargner. C'est lui-même, il a dit ça. Pourquoi c'est qu'il a commencé, il ne veut pas terminer? Pourquoi c'est qu'il a commencé, il ne veut pas terminer? Hein? C'est comme ça, ils font, et puis les enfants là commencent à se monter. Les enfants là commencent à voir qu'il y a la différence, et puis ça crée des problèmes là. Ah, Kouli, thank you. Casper. J'ai dit à ma soeur que je ne veux pas gérer l'enfant. Oh non, il ne faut pas faire ça. Donc, continue, je vais appliquer ce que tu as dit. Je ne te demande pas de maltraiter les enfants. Non, je ne les maltraite pas. Non, c'est ce que je suis en train de te dire là. Je dis, en tant qu'une mère, en tant qu'une croyante, il ne faut pas maltraiter les enfants. Mais, il faut montrer qu'il y a la différence. Tu les traites bien, mais tes enfants là, tu dois les traiter 2 fois encore plus. Ok. Ah, toi aussi. Est-ce que leur maman est décédée? Leur maman vit, non? Oui. Ah. Leur maman vit. Quelqu'un, sa maman vit, toi, tu as joué le rôle de sa maman, ça veut dire quoi? Et puis, il ne va jamais être reconnaissant. Donc, ça sert à quoi? Donc, tu joues ton rôle et puis tu es dans ton coin. Il ne faut pas trop dépasser, faut rester dans le juste milieu. Quand lui-même va voir que ce qu'il est en train de faire là, c'est ce que tu fais là, c'est lui-même va venir te dire, ah, j'ai remarqué que tu mets la différence entre tes enfants. Tu vas lui dire non, je ne mettais pas la différence, c'est toi qui m'as appris ça. Donc c'est ce que tu fais là, je fais. Quand il va voir que c'est pas bon là, tu vas voir, il va recommencer, il va avoir un bon comportement. Toi aussi, tu vas avoir un bon comportement. C'est comme ça, ma chérie. On dit quoi? Le mari veut monter. Le mari de la femme là. Non, il n'a pas ça. Pas ça, les gens sont peu de mentir, coach. Non, pourquoi? Il ne vous suit pas. C'est pas vrai. Mais c'est quoi son TikTok? Il n'a pas TikTok. Attends, ma chérie, attends. Tu n'as pas TikTok, mais peut-être que ton mari a TikTok, tu ne sais pas. C'est quoi le nom du monsieur? C'est quoi son TikTok? C'est quoi son TikTok? Moi, je sais qu'il n'a pas TikTok. Attends, ma chérie, tu dis n'a pas TikTok. Attends, on dit ton mari veut monter. Donc, il faut attendre. Si ce n'est pas lui, tu as dit c'est pas lui. On n'a qu'à dire seulement son TikTok, c'est quoi? C'est quoi le nom de son TikTok, bro? Jérémy. Mais vous aussi, vous mettez Gabi, vous mettez Jérémy. C'est quoi au juste son nom? Gabi, ok. Gabi. Est-ce qu'il a déjà envoyé la demande?
tu pardonnes, que tu entends ton bruit. Hein? Tu n'as pas ça. Mon mari n'a pas ça. Hormis qu'il fait l'indifférence, c'est pas un mauvais mari. J'ai son code, je touche son téléphone, il n'y a pas de problème. Il n'a pas TikTok, il n'aime pas ça. Ah. On dit le monsieur là, elle dit que son mari n'a pas TikTok, hein, qu'elle-même là, elle a la code. Elle a la code du monsieur là. Non, de son téléphone, il n'a pas ça. Ah. De son code depuis une année, il n'a pas ça. Ah. On dit il n'a pas. Merci pour le Ok, bisous ma chérie. C'est très gentil. Bisous.